All right, just want to give a quick Shabbat Shalom message for myself and our special Shabbat Shalom, everyone. Chayelet, Rose. You got any message for the family? No, just that I love everyone. Thank you for the support. Yeah. All right, Shabbat Shalom, everybody. Voilà, c'était avec votre cousine. Racontez-nous, c'était quand ça? C'était vendredi. Vendredi, par hasard, j'étais dans la vieille ville. Et vraiment, c'était par hasard, j'avais le temps, elle m'a dit où elle était postée et j'ai filmé cette petite vidéo pour la famille. Et voilà, évidemment, je ne savais pas que ce serait la dernière fois qu'on se verrait. Voilà, puisqu'elle a été assassinée quelques jours après dans une attaque terroriste donc à Jérusalem, perpétrée par un Palestinien de 16 ans. Alors, elle a une histoire, vous allez nous la raconter, qui est tout à fait étonnante, parce que votre cousine, le 7 octobre, elle s'est retrouvée à combattre les terroristes du Hamas, hein, c'est ça? C'est une histoire absolument extraordinaire parce que elle était responsable des portes du kibbutz Saad et la porte a été bloquée manuellement et donc quand les terroristes du Hamas sont arrivés, ils n'ont pas réussi à entrer et ils ont poursuivi leur chemin. Mais il y a encore plus que cela. Le 8 octobre, le 9 octobre, il y avait encore des combats, et bien le kibbutz Saad a été utilisé comme endroit où on a évacué des blessés. Donc, grâce à son initiative et à sa connaissance du système de sécurité, elle a pu faire en sorte que le kibbutz Saad soit un lieu qui puisse être utilisé par les services de sécurité pour y amener des blessés. Et cela a été un élément essentiel des combats du 8 et du 9 octobre, parce qu'il y avait cette base qui était sûre. Donc elle habitait à Saad, mais elle était en poste à Jérusalem, c'est ça, en tant que garde-frontière? Yeah. Oui, c'est ça. Quel genre de personne c'était? Parce qu'elle a vraiment un courage phénoménal. Ce que vous nous racontez là, c'est extraordinaire. Oui, elle est très courageuse et vous voyez dans cette vidéo, c'était quelqu'un de resplendissant. Vraiment, il y avait une lumière qui venait de son visage. C'était un génie créatif. Elle écrivait des poèmes depuis le plus jeune âge. Elle avait une voix comme des chanteuses. Vraiment, elle aurait pu faire American Idol. C'était un dynamo. Elle avait une énergie incroyable. Et malgré tous ses talents, ce qui m'émeut le plus, c'est qu'elle ait choisi, plutôt que de suivre son propre chemin et de suivre son talent, elle a décidé de venir ici pour protéger le lieu le plus sacré sur Terre et de service des gens. Et vous savez, souvent on se perd dans ce qu'on veut faire. Et son histoire est une inspiration. Elle montre ce que quelqu'un peut faire pour le monde quand on met les autres avant soi-même. Elle avait une flamme en elle, elle avait une passion et elle voulait être postée à la porte du Damas. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu sais que c'est vraiment le poste à l'armée que personne ne veut faire, hein, d'être à la porte du Damas. Mais pour elle, c'était le lieu plus sacré pour notre peuple, c'est notre patrie ancestrale et c'est aussi notre avenir, pas seulement notre passé. Et c'est cela qu'elle ressentait. Elle est venue avec ce lien juif très fort pour s'assurer que Jérusalem, l'endroit où se trouvait le temple, continue aujourd'hui et à l'avenir d'être un site essentiel pour le peuple juif. Quand vous dites elle a choisi sa voie, c'est-à-dire qu'elle est venue en Israël des États-Unis, c'est ça, là où elle a grandi? Elle est venue seule, sans ses parents?
She did. She has a lot of cousins. Oui, c'est exactement. Elle a beaucoup de cousins en Israël. Je pense que le kibbutz s'occupait très bien d'elle, mais elle est venue seule. Nous avons fait notre alia qu'il y a un an. Et je savais qu'on s'occupait bien d'elle parce que c'était très difficile de l'inviter pour un Shabbat. On a réussi en fin de compte, mais elle était toujours invitée. J'étais très heureux de voir qu'elle était toujours très occupée socialement. C'était très difficile de pouvoir l'inviter. Elle était quelqu'un de magnétique. Tout le monde l'adorait. Il n'y avait, voilà, elle avait été très talentueuse, mais sans ego. Elle resplendissait. C'est un bel hommage que vous lui rendez, mais c'est tellement incroyable ce qui lui est arrivé, parce qu'en même temps, elle a eu cette attitude héroïque dont vous nous avez parlé au kibbutz Saad pendant le 7 octobre. Comment elle vous a raconté d'ailleurs ces événements? Comment est-ce qu'elle a vécu cette journée qui a traumatisé tout le pays, évidemment, mais ceux qui ont été face à ces terroristes, comment est-ce qu'elle a vécu ça? Heureusement pour elle, elle n'a pas vraiment vu. Alors, elle était au kibbutz Saad, autant que je sache. Je dois vous dire honnêtement que je n'ai pas énormément de détails, mais il me semble qu'elle n'était pas au cœur des villages où les massacres ont eu lieu. Et nous avons brièvement parlé du fait qu'elle a vu voilà le Shabbat, l'importance qu'elle accordait au Shabbat, et que le Shabbat a protégé en fait ce village de Saad, et ça a permis de créer une zone de sécurité à Saad. Et encore une fois, parce que la barrière était ouverte que manuellement, ce qui fait qu'elle est restée fermée pour les terroristes et qu'ils n'ont pas pu l'ouvrir parce que c'était justement une communauté religieuse qui habite à Saad. Comment est-ce qu'elle voyait son avenir? C'était quoi son ambition? C'était de rester en Israël, à votre avis? Totally. Yes. Oui, bien sûr. Comme je vous l'ai dit, c'était quelqu'un de brillant. Et une fois, elle est venue chez nous pour un Shabbat et elle lisait L'homme cherche une signification du rabbin Echel en hébreu. Et je lui ai dit, mais j'ai le livre en anglais. Oui, mais elle a plongé dans la société israélienne. Cela faisait quelques années qu'elle était ici, mais elle lisait couramment l'hébreu. Vraiment, c'est un livre assez compliqué. Elle le lisait. Son cœur était ici, son cœur était en Israël. Et je pense que c'est un message qui peut servir d'inspiration à des jeunes juifs à travers le monde. Israël n'est pas seulement une patrie du passé du peuple juif, c'est aussi notre avenir. Et chaque génération, on se rappelle de cette idée. En tout cas, on se rappellera de son sourire et de sa bravoure grâce à vous, Dovi Alpern. C'est un bel hommage que vous lui avez rendu, elle le mérite. Elisheva, donc Rose Lubin, qui a été mortellement poignardée par un terroriste palestinien à Jérusalem il y a quelques jours et qui avait combattu héroïquement donc les terroristes du Hamas le 7 octobre dernier. Merci à vous d'être venu en parler avec beaucoup d'amour. C'était très émouvant de vous écouter là-dessus.